2025, bonne ou mauvaise année pour le département de la Marne? J'ai envie de vous dire bonne, car je suis par principe d'un naturel toujours optimiste. Malgré les contraintes grandissantes que connaissent les départements depuis quelques années, le département de la Marne a su faire de cette année 2025 une année constructive, toujours au service des Marnaises et des Marnais. Pour ce faire, notre stratégie a été très simple. Nous nous sommes concentrés sur nos missions premières, c'est-à-dire les solidarités, les collèges, les routes, l'attractivité de notre territoire. Quelle grosse réalisation retenez-vous en 2025? Le département, ce sont des multitudes d'actions au service des Marnaises et des Marnais au quotidien, tout au long de l'année. Et voilà, bravo. Forcément, je pense au Collège Université de Reims, un dossier qui a nécessité près de 7 ans de travaux pour un coût total de 35 millions d'euros. Il s'agissait indiscutablement d'un projet complexe et exigeant. Dans un autre registre, je citerai le complexe sportif de Mourmelon-le-Grand, aidé par notre collectivité à hauteur de 2 millions d'euros. Le département a soutenu tout naturellement cette réalisation de la ville qui s'imposait. Là encore, le département de la Marne a à cœur d'accompagner les initiatives qui renforcent l'épanouissement des collégiens. Enfin, j'évoquerai le nouveau bâtiment de la direction départementale du SDIS 51. Un investissement conséquent de 12 millions d'euros. Ceci afin de veiller à donner à nos services de secours les meilleures conditions possibles. Un autre sujet de fierté, notre participation en 2025 au Salon international de l'agriculture. Cela n'était plus arrivé depuis de très longues années. Face au succès rencontré, nous y participerons à nouveau en 2026. Les routes marnaises ont-elles pâti des difficultés financières du département? Difficultés financières ou pas, nos services ont à cœur d'assurer l'entretien des 4200 km de routes dont notre collectivité a la charge. En 2025, le conseil départemental a investi près de 36 millions d'euros en fonctionnement et en investissement pour les voiries marnaises. Ce budget, je le dis, sera maintenu en 2026. Personnellement, j'ai inauguré, rien que cette année, pas moins de 6 nouvelles traverses. Certaines sur le territoire sparnassien, d'autres du côté de Châlons-en-Champagne, mais également dans le sud-ouest marnais ou près de Reims. Ajoutez à cela le plan d'intervention de viabilité hivernale du département, qui a débuté courant novembre pour prendre fin le 16 mars 2026. Son objectif est de garantir la sécurité des automobilistes et la fluidité du trafic pendant la période d'hiver. Le service rendu aux usagers des routes marnaises reste de qualité. Un autre chantier phare en 2025? Incontestablement, les états généraux de la protection de l'enfance. Nous les avons initiés en 2024, mais 20 mesures phares ont été mises en action tout au long de l'année 2025. Il s'agissait de dessiner ensemble des solutions concrètes et humaines avec les différents acteurs du secteur liés à l'enfance. Concrètement, cela représente un budget de près de 104 millions d'euros alloués en 2025 pour l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, nous avons lancé une campagne de recrutement d'assistants familiaux afin de renforcer l'attractivité de ce métier essentiel à la protection de l'enfance. Le département de la Marne est-il toujours un partenaire privilégié des communes? Plus que jamais, je dirais même un partenaire privilégié et attentif aux besoins des communes les plus modestes et les plus éloignées des centres urbains. Notre aide est peut-être contrainte, mais rien ne l'empêche d'être pertinente. Nous sommes un acteur majeur de l'aménagement du territoire. Quels sont vos vœux aux Marnais pour cette année 2026? En cette période incertaine, je souhaite à tous les Marnais, d'abord, du bonheur sur le plan personnel, de la réussite sur le plan professionnel, ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. Bonne année 2026.